Shabbat Dafyutet Amoudbet. Alors si vous permettez, nous allons reprendre 3 lignes avant la fin du Amoud Aleph. Alors, en petite introduction, on avait vu que dans notre Mishnah, on avait permis de mettre des poutres avant l'entrée de Shabbat et laisser tout Shabbat. Et pourtant, on avait peur que la personne, elle le fasse pendant Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que de toute façon, il n'aurait pas fait un Issour de Torah, il aurait fait seulement un Issour de Rabbanan. Pourquoi? Parce que comme ça a été concassé, l'huile et le vin seraient de toutes les façons sortis. Seulement là, c'est plus efficace. Alors on demande à Gmarman, Tana dechol timide deate mimela shapir dami. Qui est le Tana qui a enseigné que quand il y a un produit qui peut sortir de lui-même, eh bien si nous on le provoque avant Shabbat, c'est bon, même si ça continue pendant Shabbat. Alors Rabbi aussi, Rabbi dit Rabbi Ishmael, dit c'est Rabbi Ishmael. Pourquoi? Parce qu'on a vu une Mishnah, d'Etnan. Ashum, Laïv, Abosser, et les jeunes raisins qui ne sont pas mûrs du tout, très acides, 20 milot, et le blé, l'orge qui n'est pas mûr non plus, Shiriskan, Bibeodium, il les a écrasés avant Shabbat. Maintenant, Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dit Gmor, Mishitarcher, ça peut continuer. Il laisse une poudre dessus et il laisse jusqu'à ce que ça sorte pendant Shabbat, ça ne pose pas de problème. Rabbi Akiva Omer, Lo Igmor. Rabbi Akiva il dit qu'on n'a pas le droit. Donc on voit très bien que Rabbi Ishmael lui permet. Pourquoi il autorise? Parce que de toutes les façons, ça serait sorti et là, ça sort en conduit. Parfait. Rabbi Elazar Amar et Rabbi Elazar dit Rabbi Elazaris, c'est Rabbi Elazar. Ça veut dire quoi, c'est Rabbi Elazar? Rabbi Elazar dit que c'est Rabbi Elazar. Ce n'est pas le même Rabbi Elazar, bien sûr, vous comprenez. Le premier Rabbi Elazar, c'est Rabbi Elazar qui était un Amora, Ben Pedat. Et le deuxième, c'est-à-dire celui qui a dit ce din, donc avant c'était un Tana qui s'appelait Rabbi Elazar Ben Pedat. Qu'est-ce que je dis? Ben Shamoa. Et c'est le Rabbi Elazar qu'on voit partout. Quand on ne dit pas qui était son père, c'est Rabbi Elazar Ben Shamoa. Donc maintenant, Rabbi Elazar nous dit que Rabbi Elazar Ben Shamoa, c'est lui qui a institué cette halakha d'Etnan, comme on a vu, chalot de vache, des pains de miel, shiriskan berev Shabbat, hein, qu'on trouve dans la ruche, shiriskan berev Shabbat, il les a écrasés avant Shabbat, viatsu, mais après ça continue à couler pendant Shabbat. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ce miel? Assour, c'est assour. Rabbi, d'après Tanakama. Et Rabbi Elazar, Matira, Elazar, il permet. Pourquoi il permet? Parce que de toute façon, ça serait coulé, alors un peu plus, un peu moins. Ça aurait coulé, pardon. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi chacun apporte une autre braïta pour comprendre. Alors, en fait, je répète, on veut comprendre Zetim Vanavim, les olives et les raisins, d'où sait-on qu'on peut laisser presser pendant Shabbat ou Yom Tov. Et alors, le premier, donc Rabbi, le premier c'était Rabbi aussi Bachanina, lui il apprenait de Rabbi Ishmael, donc des histoires des jeunes raisins et de l'ail qu'on écrasait. Et Rabbi Elazar, il apprenait de Rabbi Elazar qu'on parlait du miel. Alors pourquoi chacun n'a pas dit comme l'autre? On va expliquer. Rabbi Yosef Bachanina Maïtama lo amar Rabbi Elazar. Pourquoi il n'a pas dit comme Rabbi Elazar? Marlach, il va te dire Atam hu de meikara ochel ou la sofochel. Moi, je ne peux pas prendre l'exemple. Je ne suis pas d'accord de prendre l'exemple du miel, parce que le miel, c'est déjà de la nourriture et c'est encore de la nourriture. C'est-à-dire, il y avait de la nourriture avant et ça reste de la nourriture. C'est pas du liquide. Bien qu'en vérité, le miel est un des 7 liquides qui est marchir pour recevoir la touma. Mais on n'a pas l'habitude de le boire. Donc on a l'habitude de le manger, par exemple, de tremper son pain dedans. Or, si on ne l'avait pas pressé, c'était pas grave, on aurait pu tremper son pain quand même, puisque c'était déjà concassé. Donc finalement, tu n'as pas fait grand-chose en mettant une poutre dessus, en le laissant couler. Alors, mais ici ça ne ressemble pas, parce que le raisin, le vin et l'huile, c'était du liquide, c'était du solide avant, c'était de l'olive, et maintenant c'est devenu du liquide. Donc là, vraiment, c'est plus grave. Alors, qui dit que c'est moutard? C'est peut-être pas moutard. Mais Rabbi Elazar Amar là, Rabbi Elazar maintenant il est coincé, qu'est-ce qu'il va dire? C'est vrai, on ne peut pas comparer du liquide avec du solide. Ha, Shaminan le Rabbi Elazar, il dit, mais non, on a déjà entendu que Rabbi Elazar, toujours Ben Shamoa, de filou
Zetim Vanavim non Mesharik. Il a permis même pour Zetim Vanavim. Donc on voit que même pour du liquide, il a permis. Donc voilà, très bien. Diakiata Ravoshay, parce que quand est revenu Ravoshay Minardea de Nardea, At avait été Matnita Veade, il est venu avec une braïta. Et dans cette braïta, il avait écrit Zetim Vanavim, des olives et des raisins, chez Riskan qui les a concassés, Merev Shabbat, depuis Erev Shabbat. Et puis après, il y a de l'huile ou du vin qui est sorti tout seul. Asurim, ils sont Asurim. Pourquoi? De peur qu'après tu vas presser. Et pour lui, c'est Asur, d'après la Torah. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, ils permettent. Pourquoi ils permettent? Parce que de toute façon, ça serait sorti. Donc, tu n'as pas fait Issour de Torah, même si tu le fais. Bien sûr que tu n'as pas le droit de le fermer si tu le fais. Donc, puisque je l'ai fait avant Shabbat, je n'ai pas de problème du tout. Maintenant, il faut comprendre. Donc, Rabbi Elazar, il s'est bien défendu. Maintenant, il faut quand même me dire pourquoi tu dis pas. Pourquoi Rabbi aussi, Bachanina, comment lui va faire? Comment il va faire avec cette braïta? Braïta, il n'a pas entendu cette braïta. Il ne connaissait pas cette braïta. Rabbi Elazar, maintenant Rabbi Elazar, on n'a pas expliqué pourquoi il n'a pas dit comme Rabbi aussi. On a expliqué comment il s'est défendu, mais pas comment il a dit comme Rabbi aussi. Il n'a pas dit comme Rabbi aussi. Maïtama lo amar Rabbi aussi Bachanina. Amarlach, il te dira. David Marala, n'est-ce pas qu'il a été dit à ce sujet? Amar Rava Bachanina, Rava Bachanina, Rabbi Yochanan, mais Mechusarim Dika, Dekula Malpigé. Si ça n'a pas été moulu, les olives, on ne les a pas moulues, ou les raisins écrasés, eh bien, l'obligé. Tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de continuer à laisser pendant Shabbat pressé. Qui pligé Mechusarim Shrika? Quand est-ce qu'ils sont en marloquette, c'est qu'on a moulu, on a concassé, mais il faut encore qu'il se presse, qu'il s'écrase. Il faut encore qu'il s'écrase. Il manque ça. Ça, c'est pas grave. Mais les olives et les raisins, c'est considéré qu'ils n'ont pas été moulus. Dans ce cas-là, en tous les cas. D'où on sait. Parce qu'on n'a pas dit comment ils ont été. On n'a pas dit qu'ils ont été moulus ou pas moulus. On a dit... Il les a concassés, d'accord, mais ça c'est la première étape. Mais on ne sait pas s'ils sont arrivés à la deuxième étape, qui est de moudre. Alors si c'était la deuxième étape, il n'y a pas de problème, mais cela on ne sait pas. Si on ne sait pas, ça veut dire que même s'ils ne sont pas arrivés à la deuxième étape, on a quand même le droit, parce que sinon ils auraient dû le préciser. Donc, il ne m'intéresse pas, ta preuve, elle n'est pas bonne pour moi. Parce que ta preuve, on parlait qu'ils avaient été moulus, là, l'ail et tout ça. Maintenant, au Rav Yossi Bachanina, qui est Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi Bachanina, il a décidé, comme Rabbi Ishmael, que l'halakha, lui il a fait l'halakha comme Rabbi Ishmael, comme on a vu au sujet des jeunes raisins pas mûrs, etc. Maintenant, on parle d'autre chose. Puisqu'on a déjà parlé du pressoir à olive, alors on va parler Shemen Shel Badadin. Alors, comment on fait pour payer quelqu'un? Alors on vient chez lui pour presser nos olives, on va avec notre huile, il faut bien le payer. Avec quoi on le paye? On lui laisse de l'huile dans ça. Le fond de son pressoir, c'est pour lui. Alors cette huile, en fait c'est son salaire, il va le vendre certainement. Ou machatzalot shel bedadin, ou alors les nattes qu'il utilise pour couvrir les olives. Ravassa, Rava interdit, et Shmuel Shari, et Shmuel a permis. On va expliquer pourquoi. Parce qu'il y a encore pas mal de marlokot comme ça. Ané, kraché des zouzés. Donc c'est des nattes. Des zouzés ici veut dire des zougués. On a interverti le zayn avec le guimel. Des zougués, c'est-à-dire il y en a 2 par 2 pour couvrir la marchandise dans les bateaux. Alors Ravassar, il dit que c'est mouktsé. Et Shmuel Shari, et Shmuel a permis. Amar Rav Nachman dit encore autre chose. Ez le chalva. Si par exemple tu as une chèvre qui est pour le lait, pour donner du lait, et maintenant moi je veux lui faire la shrita yom tov pour la manger, j'ai pas le droit. Verachel egizata, ou alors une brebis qui est prévue pour la tonte. Tarnegolette les betsata, une poule qui est prévue, elle est pondeuse pour avoir des œufs. Vetour et les radia, ou alors un bœuf pour tirer la charrue. Et tamré des iska, ou alors des dattes qui sont faites pour vendre dans un magasin. Ravassar lui dit qu'on n'a pas utilisé pendant Shabbat. Yom Tov, on n'a pas utilisé tout ça. Pourquoi on n'a pas... Bon, alors, là, les animaux, c'est pour Yom Tov, pour leur faire la shrita.
et les olives, ça peut être aussi pour Shabbat, et pendant les dates. Il dit qu'on n'a pas le droit. Pourquoi on n'a pas le droit? Il dit parce qu'il a un principe que tout, comme Rabbi Yehuda, qu'on va voir tout de suite, que tout ce qui n'est pas prévu pour Shabbat, c'est prévu pour vendre, pour avoir du lait, etc., eh bien, on ne peut pas le transformer Shabbat, c'est mouktsé, de toute façon, on ne peut pas le toucher. Et Veshmuel Amar Moutar, et Shmuel il dit que c'est Moutar comme Rabbi Shimon, qui dit qu'à partir du moment où tu as une utilité, tu peux utiliser maintenant. Mais comme il n'y a pas de Gevipluka de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, et ils sont machloket, dans la machloket de Rabbi Yehuda et de Rabbi Shimon, comme on vient d'expliquer. Aout Talmida de Ore Bechadeta, de Argiz. Alors il y avait un Talmid qui habitait dans la ville de Chadeta, qui a été construit par Argiz. Argiz c'était un magicien. Eh bien, il a fait quoi? Aout Talmida de Ore, il a tranché le din, qui est Rabbi Shimon, comme Rabbi Shimon. Que quoi? Qu'on avait le droit, c'est comme ça là, on a le droit. Tout ce qu'on a vu là, on avait le droit de le faire. Shamte Rav, Rav qui habitait aussi dans la même ville, il a mis en quarantaine. Pourquoi? Tu n'avais pas le droit de faire ça. Ve'aki Rabbi Shimon Sfiralan, mais nous aussi on pense Rabbi Shimon. On répond, Be'atre de Rav Ava. C'était dans la ville de Rav. Dans la ville de Rav, tu peux pas, tu n'as pas le droit d'aller contre Rav. Loï Baïlé, les Mivad, Achil n'aurait pas dû faire ainsi. Hané très tamidim, on avait deux tamidim, Chad Matsil Bechadamana, Vechad Matsil Be'arbam Vechabesh Mani. Alors, attention, une introduction. Il y a quelqu'un qui a un incendie, alors il veut sortir tout ce qu'il peut avant que ça brûle. Alors, s'il a un khatser privé, donc une cour privée, c'est pas pachout, est-ce qu'il peut faire sortir tout ce qu'il veut? Une fois il y a écrit tout ce qu'on veut, une fois il y a écrit seulement 3 séoudotes. Les séoudotes qu'on a besoin pour Shabbat. D'accord. Alors la Gemara dit, mais alors comment ça fait qu'une fois on dit oui, une fois on dit plus, une fois on dit moins? Et il y a deux réponses possibles. Celle de Ravuna, qui dit ça dépend dans combien de kelim. Si c'est un kelim, tu peux mettre 10 pains dedans, même si ça te sert pour dire 10 séoudotes. Si il faut sortir plusieurs kelim, non, parce que c'est une fatigue, c'est une tira, qu'il n'y a pas de raison que maintenant tu t'occupes de sauver pour la semaine. Maintenant c'est Shabbat, tu dois te reposer, tu prends ce dont tu as besoin. Ça c'est Ravuna. Maintenant, Rav Bar Zavda, lui qu'est-ce qu'il dit? Mais non, pas du tout. C'est est-ce que tu fais sortir dans ton khatser, donc ta cour, ou alors la khatser d'à côté, bien s'il y a un rouve entre les deux, donc tu peux faire sortir. Alors ça non. Si c'est pour faire sortir dans ton khatser, tu peux sortir ce que tu veux. Si c'est dans la khatser d'à côté, tu sors seulement ce dont tu as besoin. Disons que dans ton khatser, d'abord, il n'est pas assez grand, ou alors il y a aussi l'incendie, tu ne pourras pas rester là-bas. Donc à ce moment-là, tu dois sortir dans l'autre khatser. Alors là, seulement, Mazon, 3 séoudotes. Ça, c'est leur réponse. Maintenant, il y avait les deux tamidim, Chad Matsil Bechad Mana. Il y en a un, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il y avait un incendie comme ça, il mettait dans un seul, tout ce qui rentrait dans 5 kélim. Bechad Matsil Be'arba Vechamesh Mane. Il y en a qui mettaient dans plusieurs kélim. Et comme il palguait Beplukta de Rabba Bar Zavda, Ravuna, et c'était ça leur machloket, c'est que celui qui mettait dans un seul kéli pensait comme Ravuna, que Ravuna a dit que tout le problème c'est si on met dans plusieurs kélim. Dans un kéli, tu peux mettre ce que tu veux. Donc, il pensait comme Ravuna, qui ne faisait pas la différence entre les khatserot. Tandis que l'autre, lui, il prenait dans 4 ou 5, parce que lui, il faisait comme Rabba Bar Zavda, et Rabba Bar Zavda, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que le problème, c'est quand tu vas dans un autre khatser, mais si tu vas dans ton khatser, alors tu fais ce que tu veux. Malgré tout, les Mfarshim nous disent qu'une fois qu'il avait mis dans les 4 ou 5, après il mettait tout quand même dans un kéli pour ne pas avoir à faire plusieurs fois l'aller-retour. Avec ça, on est arrivé à la Mishnah. Je crois qu'on va la laisser pour demain, pour être frais, pour la Gemara qui suit. Voilà. Je vous souhaite tous une bonne journée ou une bonne soirée. Kol Touf.